Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot spécial Charms de ce jeudi donc 11 avril, voilà. On va, comme la semaine passée, la semaine d'avant, j'ai vu que ça vous avait plu, donc on va se refaire un petit Café Tarot un peu spécial, au cours duquel je ne vais pas utiliser le tarot, ce qui est très très rare pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais là je sais pas, ce jeu me plaît beaucoup, donc comme je sais que vous aimez ça aussi, on y va tout de suite. Alors moi j'ai mon petit café que je termine. Et peut-être que vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, parce que ça me fait très plaisir, ça aide beaucoup la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie à tous pour votre fidélité. Alors, que nous disent les énergies, les charms pour ce jeudi? Alors, il y en a une déjà en dehors. Ça parle aussi pour moi. Vous savez bien que tout parle, même ce qui est silencieux. Alors, la fleur en dehors, quand même, on va dire, plutôt face au taureau, elle est donc dans l'énergie cosmique. Ça veut dire qu'il y a un bel épanouissement qui est probablement plus d'ordre matériel face au taureau, plus d'ordre, oui, des finances, de vos biens, de votre ancrage dans des projets, etc. Mais on va dire que voilà, c'est global puisque c'est pas complètement dans la maison du taureau. Alors on a quand même certaines maisons qui sont pas du tout occupées par les charms, celle de la balance et du scorpion, qui sont des maisons en fait qui nous parlent évidemment de relationnel, de votre conjoint ou d'association, de votre mode de communication, de la sexualité aussi. Donc là, il y a pas grand chose à dire aujourd'hui, soit parce que vous êtes occupé à vivre les choses normalement, soit parce que vous êtes occupé à régler ça, ou que vous êtes sur d'autres fronts. Manifestement, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Alors regardez le paquet ici. On a quand même la petite fée en Gémeaux, l'étoile, la barre, elle était entre les deux maisons, Gémeaux Cancer, et l'ancrage. Donc il y a pour moi un bel espoir, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe au niveau de votre communication, soit avec votre entourage proche, votre famille, vos amis, soit avec, ça peut être avec votre partenaire, mais pour moi c'est plus vraiment la famille et les amis. Et donc ça redonne espoir, ça vous permet de vous dire ok, une éventuelle crise, puisqu'on n'a plus rien là, est passée, c'est derrière nous. On a eu, je sais pas moi, par exemple d'importants désaccords, d'importantes disputes sur tel et tel sujet. Ouf, on a trouvé la clé et maintenant on a repris la barre, le bon chemin, et vous allez vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus agréable. L'encre pointe le nez vers la santé, le bien-être et les soins. Donc la maison de la Vierge, et avec le cœur en plus. Donc on voit que vous... C'est ça qui nous parle de magie en Gémeaux, c'est finalement vous retrouver de l'amour et donc une bonne santé relationnelle et du coup un bien-être en vous-même par rapport à votre entourage. Le chemin que vous empruntez est clairement le bon. Vous trouvez des solutions aujourd'hui par rapport à des questions de carrière, de travail, mais aussi peut-être par rapport à des déplacements qui sont soit liés à votre travail, soit au fait de devoir déménager pour votre travail, ou simplement d'organiser un voyage que vous aviez envie de faire depuis un certain temps, que vous ne vous étiez peut-être pas autorisé. Justement, on reparle de la maison du taureau, parce que peut-être les finances n'étaient pas là, ou vous étiez un peu incertain à ce niveau-là, mais là on voit que vous trouvez des solutions, d'où l'épanouissement dans le côté matériel. Alors quand je dis épanouissement, je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez gagner au loto ou, je sais pas moi, trouver des liasses de billets dans la rue, hein, c'est pas du tout ça. Mais je pense que vous trouvez un équilibre en fait qui vous permet d'envisager de nouveau de chouettes projets, des déplacements, des petits voyages, petits et grands, ça dépend un peu des situations, et le moyen de retrouver quelqu'un qui habite loin de chez vous ou que ce quelqu'un puisse vous rendre visite. Donc ça c'est vraiment toujours agréable comme perspective. On a la plume en verso, donc là clairement il y a des... Alors c'est drôle, j'ai vu un livre, donc peut-être que parmi vous il y a des écrivains, ou novices, ou peut-être avérés, qui ont eu l'habitude d'écrire, qui aiment écrire
soit des poèmes, des nouvelles, peut-être même un roman. Si vous avez un projet, c'est le moment de continuer parce qu'il y a une belle créativité, beaucoup de protection par rapport à ce projet avec la plume. Vos vœux vont se réaliser dans le sens où vous allez, bien sûr, toujours y croire et prendre cette plume pour vous dire si je dois écrire, j'écris. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez des échanges en fait avec des personnes relatifs à ces projets, hein, qui vous êtes tous d'accord, vous avez envie que ça fonctionne. Ça peut être des projets créatifs comme des projets personnels de tout ordre ou professionnels. Et le Verseau est un signe évidemment très créatif, très libre. Et avec la plume, on vous dit, si vous avez des idées, quelles qu'elles soient, qui sont créatives, allez-y, c'est protégé, c'est ce qui est bon pour vous. On a d'ailleurs notre ami le petit trèfle à 4 feuilles qui est juste à côté, mais il dépasse tout légèrement dans la maison du Verseau. Donc je pense vraiment que on vous dit, alors il y a bien sûr toujours attention avec la lune. En plus la lune et les illusions dans le poisson, donc faire un petit peu attention à ne pas se faire non plus trop d'illusions et à rester un minimum les pieds sur terre. Mais d'un autre côté, ça ne vous empêche pas de se dire il y a une chance là. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui se passe, qui est probablement éphémère, qui va vous permettre de concrétiser un projet probablement à caractère créatif, tout en étant... C'est quelque chose de... C'est comme un rêve pour vous, voilà, c'est ça. Ça touche peut-être à la spiritualité, donc c'est là où je vous disais, attention bien sûr aux illusions, parce qu'on a parfois l'ego spirituel qui parle à la place de la vraie conscience, hein. Mais c'est une belle chance qui vous est offerte aujourd'hui aussi, nous dit le poisson et le trèfle, pour aller dévoiler des secrets qui sont enfouis en vous, pour aller, pour sortir, faire tomber les masques, hors des illusions, et vous montrer vrai, authentique, d'amener à la lumière, avec la lune, hein, de tout ce qui est un peu caché. Il y a quelque chose qui se passe, c'est une chance, donc prenez-le vraiment comme une occasion d'aller dans ce sens-là. Alors, je voulais aussi vous dire avec la Lune que vous pourriez avoir évidemment plus de connexions, de messages qui vous viennent d'intuition, même sous forme de synchronicité, soit dans la nature, des signes de tout ordre. Alors, il ne faut pas avoir des signes partout, tout le temps. À partir du moment où vous les cherchez, c'est que c'est plus des signes, évidemment, c'est le mental qui cherche, mais si ça vient à vous comme ça de manière inattendue, alors oui, c'est un signe. Et puis, avec la petite plume à côté, je pense que vous allez recevoir des messages, d'accord? Donc, des messages qui peuvent venir bien sûr de la conscience d'un être aimé qui n'est plus de ce monde, qui est de l'autre côté du voile, qui peuvent venir de vos anges, qui peuvent venir de votre propre conscience, et on vous dit d'avancer en fait là-dedans. Là clairement le message c'est avancer dans votre travail de l'ombre, parce que vous le faites super bien. On a l'ange hein, dans le lion, donc je vais le remettre à l'endroit, ça vous le voyez, j'espère que vous voyez bien d'ailleurs ce qu'il est assez... très détaillé, très joli. Protection par rapport à votre créativité, de nouveau. Dans le lion, on a la créativité, les passions, toutes les passions, hein, pas qu'amoureuses, bien entendu, à travers vos activités, etc. Donc, c'est pour ça que la fleur est arrivée en dehors, parce que ça vient couvrir tout l'ensemble. Épanouissez-vous dans ce qui vous parle au niveau de votre créativité, quel que soit le domaine. C'est ce qui va vous protéger, ça va protéger votre santé. On voit que votre cœur... Alors, au niveau de votre cœur, je veux dire le cœur de l'âme, hein, ça va bien. Alors on vous dit aussi, peut-être c'est une bonne journée pour aller faire un examen cardiaque si vous avez l'impression d'avoir des soucis ou si vous savez que vous en avez. N'attendez pas, ne reportez pas, c'est peut-être le bon moment pour aller faire quelque chose au niveau santé. Mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je crois que c'est pas l'objet de la chaîne de faire des tirages santé, mais voilà, ce qui doit être dit est dit. Et on a une alternance entre de la souffrance et de la joie dans la maison du cancer au niveau familial, voilà, avec vos enfants, avec votre mari, votre épouse, votre partenaire, peu importe. Pour moi c'est une alternance des deux, donc je pense qu'il y a encore un peu de souffrance à certains niveaux, ou une lourdeur on va dire, et puis à d'autres niveaux, c'est pas forcément la vôtre, hein, ça peut être celle de votre partenaire ou de vos enfants, mais fatalement ça rejaillit sur vous.
mais que vous allez accueillir avec beaucoup de, oui, de clairvoyance, de lucidité, de lumière, la lumière de la conscience. Et du coup, ça va remettre de la joie beaucoup plus facilement, d'où toutes les beaux charms qui sont dans la maison d'à côté au niveau de l'entourage et de la communication. Si vous avez il y a peut-être quelqu'un qui au niveau physique a très mal au dos dans votre famille, c'est possible. Donc là c'est important de nouveau de se reporter à la maison Vierge Santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous souffrez en permanence dans votre squelette, on va dire ça comme ça, ou que cette personne souffre au niveau de ses articulations, de son squelette en général, elle ne peut pas être bien moralement vraiment dans la relation en elle-même, et donc la joie est un peu ternie fatalement. Donc c'est de prendre en compte aussi ça aujourd'hui, parce que le soin à soi-même passe évidemment par le soin du corps. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vais quand même ne pas oublier, non, on a parlé de tout et on retrouve le bon chemin, tant par rapport à la famille, aux besoins de vos enfants, à vos propres besoins, que par rapport à la communication. Donc c'est vraiment beau, c'est une communication orientée vers le cœur. Voilà, voilà, alors on va se prendre un petit message de sagesse, on va pas se quitter tout de suite comme ça. Oui, ok. Comme hier avec l'oracle du tarot psychique pour le cœur, justement. Alors, quel est le message de sagesse? Oups, alors, ça glisse assez bien. Message de sagesse pour ce jeudi. Bon, là, il y en a de trop. Jeudi 11 avril. Pour toute la communauté, puis vous aussi qui passez par là. Alors, l'effort dévoué. Alors, je ne sais plus très bien, mais je me demande si on n'a pas déjà eu une carte de dévotion cette semaine par rapport à... Ça me dit quelque chose. Peut-être vous saurez me rappeler dans quelle guidance c'était, mais l'effort dévoué, suite de la phrase, sera récompensé. Alors, vous voyez cet homme qui peint une grande fresque, on peut imaginer... Enfin, moi j'imagine soit Marie et Jésus, soit Marie et Joseph, ou peut-être Jésus et Marie-Madeleine. Je ne sais pas trop, en fait. Pour moi, il y a une lumière, justement, qui vient, beaucoup d'amour. Ce que vous allez faire, quel que soit l'effort et quel que soit le domaine concerné, sera récompensé parce que vous le ferez dans l'énergie du cœur, alors c'est pas sans rien attendre en retour, mais vous le ferez par pure bonté. D'accord? Donc on vous dit vraiment de suivre cet élan de vie, cet élan du cœur, qui est une énergie pure. Et on a le numéro 8 qui, évidemment, nous parle de l'infini, et qui, on ne sait pas quand le retour positif peut arriver. Mais de toute façon, il sera, voilà, il arrivera dans votre vie. Alors précisément pour cette carte-là, il faut que j'aille voir le message complémentaire parce que je sens qu'il y en a un. Travail, persévérance, compétence, compréhension. Créer et entretenir des relations satisfaisantes demande des efforts et de l'application, mais vous avez prouvé que vous en étiez capable. Au cours de votre vie, vous avez acquis une précieuse compétence interpersonnelle. Utilisez ces outils pour continuer d'entretenir vos relations avec votre famille, vos amis et votre partenaire amoureux. On a vite fait de l'oublier, surtout quand les rapports se compliquent. Vous avez cependant l'intégrité et la discipline nécessaires pour continuer de travailler à l'amélioration de vos relations. Vos efforts seront récompensés, comme je vous disais. C'est une période propice pour apprendre à mieux connaître les personnes de votre entourage. Mieux vous comprendrez leurs croyances, plus vous saisirez facilement ce qui motive leur comportement. Ça, c'est très intéressant. Cette meilleure compréhension contribuera largement à améliorer la communication entre vous. L'acquisition de nouvelles compétences en communication, d'ailleurs au niveau de la communication, on a la fée, c'est magique, hein, pourrait s'avérer utile en ce moment. Vous avez les moyens d'entretenir des relations positives, pleine d'amour et de soutien. Vous faites du bon travail, continuez sur votre lancée. Et je crois que c'est le mot de la fin, les amis. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée et à demain pour le Café Tarot du week-end. Bisous, bisous, bye bye.